Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous. On démarre par le quotidien Maison d'Abarou qui nous apprend ce matin projet de promotion de la destination Borgou par l'ADECOB, des guides touristiques désormais armés pour mieux vendre le Borgou. Décès tragique et flou d'un jeune à Parakou, l'opinion publique choquée réclame justice pour Faisal. D'Abarou Agri à présent, dégradation des pistes rurales et routes en terre classées au Bénin. Le gouvernement réagit au cri de cœur des producteurs. Remise des autorisations de mise sur le marché. 16 entreprises béninoises honorées par la CCI Bénin. Le Télégramme nous apprend ce matin session budgétaire à l'Assemblée nationale, 150 milliards de francs CFA pour le ministère de la Santé, 26,98 milliards de francs CFA au ministère des Affaires sociales, 7,6 milliards de francs CFA pour le ministère du Développement. Élection générale de 2026, l'opposition face au défi de l'unité d'action. Le Figaro national nous apprend ce matin élection générale 2026. La Cour constitutionnelle et la Sénat jettent les bases de leur synergie d'action. Conseil des ministres du 20 novembre 2024. Voici les modalités d'obtention de la nationalité béninoise par reconnaissance. Décryptage à présent, exercice 2025 de la Cour constitutionnelle. Le président Dorothée Sosa défend un budget de 2 768 309 948 francs CFA. Examen national de master 2024. ESM Bénin s'illustre avec un taux de réussite de 88,33%. Le Patriote, à présent présidentiel 2026, talonne le terrain à ses partisans. Éditorial, notre police républicaine vraiment, s'interroge le journal. Demande de libération du professeur Aïvo. 140 enseignants écrivent au chef de l'État. Le Chasseur Info nous apprend ce matin consolidation de l'avant-projet de loi portant orientation de l'éducation nationale au Bénin. Le CNE recense les contributions des acteurs du système éducatif. Échange avec la Direction générale du travail sur la violence et le harcèlement en milieu de travail. La CSA Bénin et l'UNSTB vérifient le niveau du processus de ratification de la Convention 190. Le révélateur du jour nous révèle Cour constitutionnelle Dorothée Sosa défend un budget de 2 768 309 948 francs CFA. Fête de fin d'année, le gouvernement renforce la sécurité. Fraternité nous apprend ce matin fuite des médecins béninois, les raisons d'un exode massif. Hôpital de Ménotin, l'État dénonce le mandat de gestion et envisage une réorganisation. La Nation nous donne à lire ce matin, période des fêtes de fin d'année, des mesures pour renforcer la sécurité. Reconnaissance de la nationalité béninoise aux afro-descendants, le décret d'application pris. Dans le matinal, on peut lire ce matin retrait du mandat de gestion de l'association médico-sociale. L'hôpital de Ménotin retourne dans le giron de l'État. De graves dysfonctionnements révélés, des sanctions annoncées contre les auteurs. Grand propos, plus d'une tonne de faux médicaments interceptés. Matin Livre nous apprend GTDA, Génération Aïvo, cadre de concertation. Monsieur Jacques Bonou explique tout. Affrontement entre population et forces de l'ordre à Malanville, un mort et des blessés à Madekali. À présent, les autres titres du quotidien Maison d'Abarou. Cadre juridique des partenaires publics-privés, les acteurs de Parakou s'imprègnent de la nouvelle réglementation. Condé, remise de sites pour la construction de différentes infrastructures. Le conseil communal fait du bien-être des populations sa priorité. Lauréat du Open Mic Academy 2024, Osiris fait briller Parakou et prend son envol musical. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe de réalisation. Très bonne suite de journée à chacun et à tous.